Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai travaillé un peu ce matin, très bonne heure. Vous savez, je suis quelqu'un qui me lève très tôt. J'ai regardé un peu des choses comme ça, encore mes mails et tout. J'attends des réponses de mails pour les animaux, pour me confirmer ce qui se passe, parce que j'ai plus de nouvelles, et essayer de retravailler sur eux. Donc, si vous voulez me renvoyer un mail concernant vos chats que j'ai traités, ça serait sympa de me mettre un peu plus au courant pour voir la suite, parce que je n'ai pas de matière à travailler en fait. Voilà. Je voudrais vous dire aussi que pour les animaux, le magnétisme pour les animaux, je vais faire une boîte mail spéciale pour eux. Voilà. Je vais faire une mail spéciale pour eux parce que c'est important. Et voilà, donc aujourd'hui, vous avez vu, je vous ai envoyé le mail dans l'échange de messagerie que j'ai eu avec la dame hier. J'ai vu que il y a 12 personnes qui lui ont proposé des colis, à ce que j'ai compris. J'ai vu aussi le montant qui est monté à plus de 800 euros pour cette dame. Elle est donc voilà, c'est fort d'émotion. Pour elle, tant mieux. Il y a des gens qui l'ont contacté, qui l'ont eu, je sais pas, ou par téléphone ou par mail, parce que j'en sais pas plus. Mais j'ai vu que sur le message qu'elle m'a envoyé, qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont envoyé des mails et qui lui ont envoyé 12 colis. C'est super. Franchement, c'est super. Merci pour elle. Moi, je sais qu'on a fait une bonne action. C'est le plus important pour moi. Je voudrais revenir aussi sur ce qui va se passer avec Macron. Parce que c'est un truc qui me travaille vraiment, en fait. Moi, je crois que, franchement, pas que je crois, par rapport à cette retraite-là, j'avais toujours dit qu'elle partirait à 63, donc elle est descendue à 64, mais à ce que j'ai compris, on partira tous à 63 ans à la retraite. Donc c'était le chiffre que j'avais dit, hein. Mais à ce que j'ai compris, c'est 64, mais les gens partiront bien avant, 63, 62, 63, mais bon, je comprends pas bien l'arnaque là, mais il y a un truc bizarre. Mais je voudrais juste venir dans ce truc, vous rappeler que j'avais parlé de septembre 2023. Et moi, je sens des vibrations importantes par rapport à ça. Les manifestations, ça va être compliqué. Là, c'est pas, ça va pas vraiment être quelque chose. Il y aura des manifestations, il y aura des choses comme ça, il y aura des problèmes. Mais le plus qu'il y aura, où ça va vraiment être très, très puissant, on va dire, où les gens vont vraiment, il y aura des gros problèmes. Déjà en Europe, déjà, ça commence. On a vu dans des pays, ça commence, hein, en Belgique et d'autres pays. Euh, et donc, moi, je pense que Monsieur Macaron, on va dire, il est dans les difficultés, il le sera de plus en plus. Ce qui me fait peur, c'est que les gens vont se radicaliser. Et je sais qu'en septembre, on aura des gros problèmes. Ce que je pense aussi qu'il y aura plusieurs, plusieurs gens qui vont créer des problèmes en France. Et ils vont, ouais, il va y avoir des problèmes. Je pense que ça va être chaud pour l'État français, malheureusement, parce que c'est compliqué. Et je sens beaucoup de radicalisation. Et j'avais parlé de septembre, ça va prendre de l'ampleur. Et je crois qu'on arrive à quelque chose de très fort en septembre. Les gens vont, voilà, je sens pas pour l'instant de choses qui prendront vraiment de l'ampleur. Il y aura des manifestations, il y aura des choses, mais il y a un élan européen qui se passera en septembre, octobre. Ça va être très fort, ça. Je pense que Monsieur Macron, il est plus, voilà, il est plus audible, il est plus rien en fait. Il a plus de pouvoir, il a plus rien, le président. Même si, voilà, Madame Bond, ne vous inquiétez pas, hein, je vous l'avais dit, elle va partir, Madame Bond, hein. Parce que c'est obligé qu'elle parte, elle ne peut pas rester. Tout ça va arriver. Et j'espère dans les jours à venir, dans les semaines, de toute façon, Madame Bond, pas Madame Bond, c'est pareil, c'est le même gouvernement. Mais moi, je sais qu'en septembre, octobre, je vois beaucoup de monde, ça n'a rien à voir avec maintenant. C'est autre chose. C'est un nouveau, je sais pas, c'est un nouveau élan différent, mais voilà. Là, ça va se raccadiser. Là, je vois que là, ça va être compliqué, hein, les mois qui arrivent, mais ça sera plutôt des petits trucs qu'ils vont faire, les gens. Bon, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais il y aura ils vont, comment dirais-je, ouais, ils vont faire monter des trucs pour déstabiliser l'État. C'est ce que je ressens, mais c'est vraiment des petits trucs. Mais après, je vois un changement en septembre-octobre qui est important. Voilà, je vois pas mal de choses comme ça. Un changement, franchement, moi, je vois pas. Ouais, je vois des choses quand même qui sont compliquées en fait. J'avais toujours parlé de septembre 2023. Madame Bond, je pense que là, elle va pas y rester longtemps. Lui qui va prendre sa place, ben, ça va être compliqué un peu. Euh, et puis moi, je pense, j'ai des vibrations qui me disent qu'en septembre, de toute façon, j'ai fait souvent des vidéos sur ça, ça va être très compliqué. Il va se passer beaucoup de choses en France. La retraite, c'est qu'un début, ça.
Parce que c'est le, comment dire, c'est la forêt qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de violence intérieure contre Monsieur Macron. Les Français, ils sont vraiment en colère. Ils ont vraiment la haine, ce que je comprends, à ce que je vois. Et il y a des gens, on va dire sous table, qui vont vraiment créer des problèmes en France, souvent là dans les mois qui arrivent. Mais je vois, c'est compliqué. Mais où je vois vraiment l'ampleur, où je vois vraiment le truc, où il y a du monde, où ça va être pire que maintenant, c'est en septembre, octobre. C'est ce que je sens aujourd'hui. Donc c'est ce que je sens depuis longtemps. Je vais essayer de refaire des vidéos dans la semaine, parce que j'ai envie de revenir sur Delphine Ozaguel, sur plein de gens. J'ai vu hier un monsieur qui dit que, un médium qui dit que Léa Petitga n'est pas morte. Il dit qu'elle est partie dans une autre ville, qu'elle a refait sa vie, pas un copain. Moi je dirais pas son nom parce que je suis pas là pour rabaisser ce monsieur ou dire qu'il a raison et que moi j'ai tort, ou que moi j'ai raison et qu'il a tort, je n'en sais rien. Mais bon, ça m'a interpellé cette vidéo, je l'ai regardée parce qu'il y a un abonné me l'a envoyé, qu'elle est amoureuse, qu'elle est partie il y a 4 ans. Moi j'ai eu la sœur de Léa Petitga. Donc elle doit m'entendre, hein. J'ai eu sa sœur, je vous en dirai pas plus, mais voilà, je vous compte pas mal de choses. Et ça m'étonnerait qu'elle soit partie comme ça. Parce que j'ai eu quand même sa sœur, j'ai parlé avec elle. Elle a un petit moment, et elle m'a expliqué un peu comment était sa sœur. Je sais pas mal de choses. Rien à voir avec l'enquête, hein, parce qu'elle m'a parlé que de sa sœur, hein. Son nez comme elle était. Voilà, elle m'a dit qu'elle serait jamais partie comme ça, ma sœur. Donc c'est pour ça, j'ai eu quand même ces personnes au téléphone qui m'ont parlé de leurs proches. Et moi, cette histoire de disparition, qu'elle est partie ailleurs et amoureuse, j'y crois pas trop, franchement. De plus que sa sœur, elle l'apprécie beaucoup et qu'elle a plus de contact avec sa sœur. Alors voilà, 4 ans sans prendre contact avec sa sœur, même si elle n'est pas avec ses parents, il y a bien. Non, moi j'y crois pas à tout ça. Mais bon, je vous dirai pas qui c'est, parce que je suis pas là pour le dénigrer ce monsieur, moi. Parce que je peux me tromper aussi, hein. Mais bon, ça m'étonnerait, hein. Parce que 4 ans que Léa Petit gars a disparu, sa sœur qui n'a aucune nouvelle de sa sœur. Puis voilà, moi je. Puis ma médiumnité m'a emmené à cette vérité. Voilà, et j'espère me tromper. Bien sûr, je préfère me tromper, qu'elle soit toujours là, et qu'elle soit impeccable, qu'elle soit amoureuse, et que tout se passe bien pour elle. Voilà, ça serait magnifique, ça. Mais bon, ça, j'en doute en fait. Voilà, je voulais vous remercier pour tout. J'ai vu aussi que, quand hier j'ai dit que que j'arrêtais les disparus pour l'instant. Je sais que au départ, je faisais que ça. Ça plaisait à plein de gens. Mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de me nourrir de ce que je fais. Regarde, je me suis emballé dans mes vidéos, surtout elles que j'ai fait sur la médiumnité. J'ai vu ce matin en la regardant l'émotion que. Puis, comme je suis parti dans cette vidéo, et c'est vrai qu'on pourrait dire, ouais, il est profond, c'est un nerveux. Non, je suis pas nerveux. Je suis quelqu'un d'intérieur et je vis avec mes émotions. Et c'est vrai qu'hier, cette vidéo était pleine d'émotions et j'ai pas pu la maîtriser. Alors, je l'ai pas effacée parce que je reste à la transparence. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment de votre confiance et que dire de plus? Bah, dire que bah voilà, il y a plein d'abonnés qui me font confiance. J'ai de plus en plus d'abonnés. Bon, j'en perds de temps en temps parce que j'ai vu quand je parle quand je dis que je vais faire un break avec les disparus que je traite, entre guillemets, les dossiers que je regarde, euh, je perds des abonnés. Mais vous savez, je suis pas que fait divers en fait. C'est de faire un peu de tout et surtout aussi aider les gens parce que je peux pas être partout. J'essaye de faire ce que je peux avec les moyens que j'ai, avec ma force spirituelle et surtout mon énergie parce que quand même, je fais de la voyance. Je magnétise les personnes des moments. Je parle beaucoup avec les gens parce qu'ils ont besoin de parler et puis on a besoin de comprendre. Euh, je, je passe des moments hors de mon travail, des heures de téléphone, des moments comme hier, j'étais dimanche, j'ai travaillé. Tant travaillé non, mais j'ai pas travaillé, je dirais des bêtises, mais j'ai appelé 3 personnes, pas longtemps, mais je les ai appelées quand même pour confirmer voilà, comment ça va. Je m'intéresse aux gens, même après la consultation des moments, surtout les personnes âgées. J'ai un grand respect pour les personnes âgées, sincèrement. C'est comme ça, hein, parce que voilà, c'est obligé. Mais voilà, je voulais vous embrasser, merci. Et là, je vais travailler, j'ai rendez-vous à 9h. J'espère trouver des vérités à toutes ces personnes. J'espère leur apporter quelque chose de profond. J'espère effacer toute leur souffrance à l'intérieur d'eux aujourd'hui. J'espère que cette mission sera faite de ça aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse, c'était Monde Invisible et je vous souhaite plein de bonheur dans le brouillard parce que si vous saviez, ma ville, c'est le brouillard total. Je regarde ma fenêtre, ça fait déprimer. On voit même pas les arbres, c'est vraiment le brouillard des brouillards. Mais l'important, c'est que le brouillard, nous ne le voulons pas dans notre esprit. C'est ça, le brouillard à l'extérieur, on s'en fout en fait.
Ce qui est important, c'est notre esprit. Notre esprit doit être jamais. On ne doit pas avoir de brouillard en face de soi. Il faut toujours avoir le soleil, voir la vie, aller voir l'horizon. Donc nous, on va éviter le brouillard, même s'il est en face de moi. Je vous embrasse, c'était mon